Les bonus, les aides, les primes à l'automobile sont une tradition en France depuis plus de 20 ans. Elles sont là pour booster les ventes quand elles dépriment et aussi pour encourager l'achat de voitures propres. Les premiers dispositifs remontent à 1994, ce qu'on a appelé la baladurette, car c'est Édouard Balladur qui l'a lancé. À l'époque, la France est en crise économique aiguë avec un chômage élevé et une consommation au point mort. Les voitures neuves en souffrent, alors le Premier ministre de l'époque lance une prime à la casse de 5 000 francs, 750 euros, pour l'achat d'une voiture neuve contre la mise au rebut d'un véhicule de plus de 10 ans. La mesure fonctionne, mais elle s'arrête en juin 1995, juste après la présidentielle perdue par Édouard Balladur au profit de Jacques Chirac. Et là, très vite, le marché s'effondre, chômage technique chez Peugeot notamment. Le nouveau Premier ministre, Alain Juppé, lance donc la Juppette 6 mois plus tard, en octobre 1995, avec 5 000 à 7 000 francs de prime contre l'achat d'une voiture plus ou moins grosse et la mise à la casse d'une voiture de plus de 8 ans. Quand la mesure s'arrête, un an après, le marché dégringole à nouveau. Pourquoi ce phénomène? Car ces aides temporaires de l'État sont des effets d'aubaine. Les Français achètent leur voiture avec quelques mois d'avance sur leurs prévisions et ils prennent la prime. Quand le dispositif s'arrête, il y a beaucoup moins d'acheteurs puisque les emplettes ont été faites quelques mois avant. On l'a encore constaté avec la prime à la casse de Nicolas Sarkozy. Septembre 2008, crise financière, crise économique, effondrement des ventes de voitures. 3 mois plus tard, en décembre 2008, prime à la casse de 1 000 euros. Elle durera 2 ans à taux plein. On sait aujourd'hui que sur le total des voitures vendues grâce à cette prime, plus de la moitié l'ont été par anticipation. Et cette mesure a eu un autre effet pervers sur le boom du diesel. Cette prime à la casse, on l'a appelée aussi bonus-malus écologique. En dessous d'un certain seuil d'émission de CO2, la voiture achetée bénéficie d'un bonus. Mais voilà, les diesels rejettent peu de CO2. Ils bénéficient donc du bonus. Les acheteurs se ruent dessus. Résultat, en 2010, 55% des ventes se sont faites sur du diesel.